Il y a à peine un jour, j'étais en train de m'embrouiller avec ma mère sur le fait que j'essayais d'entreprendre en étant jeune. Et elle a regardé un peu mon pronote et elle a vu que mes notes commençaient à baisser, même si en fait au premier trimestre j'étais à 15,3, là je suis à 14. Et en fait ça lui convient pas. Et j'ai essayé de lui ouvrir les yeux justement sur le système éducatif enfin, le système éducatif, oui, présent, qui est en cours en ce moment. Et j'ai essayé de lui montrer qu'il fallait mieux que j'entreprenne en même temps que j'étudie au lycée, parce que j'avais du temps, parce que ça enrichissait mes connaissances, ça enrichissait mes compétences, et que ça serait valorisé, je pense, auprès des entreprises, même si j'ai envie d'entreprendre et de ne jamais aller dans une entreprise. C'est ça mon plus grand objectif. C'est très dur pour les parents c'est dur de casser leurs croyances limitantes. C'est assez facile de casser une croyance limitante à un jeune de notre âge, entre 14 et 16 ans, 17, 18, mais c'est très dur de faire ça à un parent qui a de l'expérience dans le métier, qui a plus de 40 ans, qui a même plus de 30 ans. C'est assez dur de leur faire changer de vision puisque eux sont restés dans un même système et que toute leur vie, ils resteront sûrement. Et donc, on n'a pas la même vision. C'est pour ça que souvent, je m'embrouille avec ma mère et elle ne comprend pas. Alors que moi, c'est simple, j'ai envie d'entreprendre jeune, j'ai envie d'acquérir des compétences jeunes et j'ai pas envie de me branler comme d'autres personnes le feraient, à ne rien faire et à attendre que les opportunités tombent du ciel et à attendre la fin de mes études. Pour au final, qu'est-ce que tu fais? Au final, tu sors des études, tu n'as pas de travail, il faut que déjà, ça met un certain temps à trouver du travail. Et si tu as entrepris à en parler de tes études, tu sors des études, tu as déjà des compétences, des connaissances, c'est déjà valorisé. Et donc, tu peux littéralement lancer ta boîte. Tu peux valoriser ta boîte si tu as déjà une boîte. Tu peux trouver du réseau, tu peux faire plein de choses. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les gens qui n'entreprennent pas, les gens qui ne lancent pas de projets, que ce soit sportif ou business, qui ne lancent pas de projets en parallèle de leurs études en 2026, c'est de la perte de temps. Vous ne faites rien. Je sais que la plupart qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un projet en tête, sûrement vous avez un rêve en tête, mais vous attendez, vous procrastinez et vous scrollez sur les applis, vous scrollez sur TikTok en attendant que la journée passe, vous scrollez peut-être sur YouTube. YouTube, ça va parce que vous pouvez vous renseigner, vous pouvez acquérir de la valeur du podcast, même si vous avez YouTube sur la télé, c'est pas mal, mais ça s'appelle de la branlette intellectuelle littéralement. Vous ne passez pas à l'action et vous faites comme moi il y a un an. Vous êtes pas, vous n'êtes pas acteur de votre vie, voilà. Vous n'êtes pas acteur, vous êtes spectateur. En fait, les gars, je crois que vous n'avez pas compris. On a une seule vie. On a une seule vie et c'est maintenant que tu détermines le restant de ta vie en fait. C'est en étant jeune que tu construis ta personnalité de plus tard. Et, euh, et donc, nous, on est jeunes, on a tout le temps, on a le temps en parler du lycée, on a le temps en parler des études, on n'a pas de famille à gérer, on n'a pas de contrat de travail, on n'a pas de patron pour l'instant, mis à part nos parents, on va dire, et, euh, et nos professeurs. Les gars, je vous en supplie, carrément, je vous en supplie, lancez votre projet maintenant, parce que j'aimerais bien dire que ça va être trop tard, mais non, ça ne sera jamais trop tard de toute façon. Le plus important, c'est de se lancer, mais je vous conseille de vous lancer maintenant. Ne procrastinez pas, n'attendez pas, même si vous ne pouvez pas encore le vendre. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je crée une prestation pour les entreprises et je leur donnais ça gratuitement. Comme ça me donne des projets à mon portfolio, ça me donne encore de l'expérience, de la connaissance. Euh, et voilà, je suis déjà actif, même à mon jeune âge. Vous allez dire que ce n'est pas beaucoup. Oui, c'est pas assez, on va dire ça, mais ça enrichit quand même mes compétences et mes connaissances. Et c'est ça, en fait. Parce que la connaissance, ça vaut beaucoup mieux, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Euh, il faut apprendre à réfléchir comme ça, à trouver les bonnes opportunités. Et surtout, si un jour des opportunités vous viennent, n'essayez pas de les reculer, de les mettre à plus tard, ou alors de les ignorer.
tenez-les, prenez-les parce que les gars, on n'a qu'une seule vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. Dites-vous que là, si vous me regardez, vous avez peut-être vécu 10, 20, 25, 30% de votre vie et vous allez me dire, je vais vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez fait? Donc peut-être oui, vous avez des petits projets par-ci par-là, mais est-ce que vous êtes réellement la personne que vous voulez être? Est-ce que plus tard, quand vous serez grands-parents, euh, quand vous serez papy ou mamie, que vous raconterez des histoires à votre petit-fils, est-ce que vous raconterez ça avec de l'enthousiasme et sans regret? Moi, je pense que moi, mon but dans la vie, c'est de mourir sans regret, sans aucun regret, et d'avoir pu faire tout ce que je voulais, même si j'y arrive pas tout de suite maintenant. Mon but, c'est de pouvoir faire ce que je veux, et pour ça, je pense qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut gagner des compétences, qu'il faut créer un réseau, qu'il faut rencontrer des personnes, parce que en entreprenant, vous allez rencontrer des personnes, vous allez être dans des groupes, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui ont la même passion commune que vous. Et donc, c'est ça qui va faire quelque part la diversité de votre vie, la stimulation, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus comment il appelait ça, Ethan. C'est un créateur de SaaS. Et je sais plus comment il l'appelait, mais en tout cas, c'est le moment où vous êtes stimulé par votre business et ça ne durera peut-être pas toute votre vie. Quand vous sortez des études, déjà, quand vous rentrez dans votre travail, vous allez peut-être être stimulé quelques mois, mais après, vous allez vite vous rendre compte que la routine métro, boulot, dodo, ça ne vous conviendra pas. Peut-être que certains d'entre vous ont des vocations et souhaitent euh, aider des gens, souhaitent déjà travailler dans une entreprise, ça c'est très bien puisque il faut des gens qui travaillent pour des entreprises. Mais je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez créer de la valeur. Voilà, un économe que j'ai vu sur un podcast de légende parler disait que les vrais méritants, les vrais, ceux qui méritent vraiment, ceux qui créent de la valeur en France, c'est les entrepreneurs. Parce que c'est eux qui créent tout, tout leur complexe d'entreprise, c'est eux qui créent des postes, c'est eux qui créent des opportunités pour les gens, euh, c'est eux qui enrichissent le PIB, c'est les entrepreneurs. Et je pense que c'est un métier qui doit être vraiment valorisé et ne pas être mis sur le côté. Voilà, c'était juste pour vous encourager à aller dans votre passion, à vouloir créer déjà de la valeur, même en étant jeune. Il n'y a pas d'âge. Ceux qui vous diront que vous n'avez pas l'âge, ces personnes-là n'ont pas réussi dans la vie. C'est impossible parce que toutes les personnes qui ont réussi dans la vie vous diront la même chose. Lance-toi jeune. Enfin, on ne dit pas de forcément arrêter les études. Mais en tout cas, ce que tu dois faire, c'est te lancer jeune et créer vraiment ton empire jeune pour pouvoir ensuite scaler ton entreprise, scaler ton activité plus tard. Même là, je parle business, mais même je peux parler de sport, je peux parler de développement musculaire. Vraiment, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Les gars, allez courir, ça améliore votre santé. Pensez à vous, pensez à plus tard, pensez à vos enfants. Il faut penser à tout ça, même quand on est jeune. Il faut pas être égoïste en fait. Et le fait d'améliorer votre santé, de vous stimuler en fait tout au long de votre vie, vous allez voir que ça va créer un certain confort et même vos enfants seront dans de meilleures conditions pour vivre plus tard. Et voilà, allez courir, améliorez votre santé, faites des pompes, faites des tractions, je sais pas, faites du sport. Euh, il faut que vous soyez fiers de vous avant d'être fiers des autres. Il faut que vous ayez confiance en vous avant d'avoir confiance aux autres, sinon les gens ne vous feront pas confiance. C'est ça que je voulais dire, développez votre personne, développez votre activité, même essayez d'avoir de meilleures notes à l'école, essayez vraiment d'être le meilleur parce que de toute façon vous allez rien perdre. Quelqu'un qui travaille tous les jours, qui travaille, aura forcément des opportunités dans la vie. Quelqu'un qui travaille, qui essaye de booster ses résultats, essaye d'enrichir
tout, de lire, d'enrichir sa connaissance, ses capacités, ses compétences, il aura forcément des, des chemins qui lui seront créés plus tard. Il aura forcément des opportunités. Et ce mec-là, au bout d'un moment, je vous jure, au bout d'un moment, il réussira. Et, euh, et voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer que il faut commencer jeune. Même si les gens ne vous encourageront pas, même si les gens au début se moqueront de vous, parce que les gens ne comprennent pas. Tu n'es pas pareil. Tu es sorti du lot, tu es sorti du système. Et donc, ça va paraître un peu bullshit ce que je dis, mais c'est la vérité. Les gens ne comprendront pas, mais ne les écoute pas. Écoute ceux qui ont la même passion que toi. Écoute ceux qui veulent avoir les mêmes résultats que toi. Écoute ceux qui sont plus hauts que toi. Écoute, en fait, n'écoute pas, voilà, c'est ça, n'écoute pas les conseils des gens dont tu n'écouterais pas. euh, non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. N'écoute pas les critiques des gens dont tu ne. Je vais y arriver. Pardon. N'écoute pas les critiques des gens dont tu n'écouterais pas les conseils. C'est ça le seul message qu'il faut comprendre en 2026 et qu'il faut que tu comprennes pour te lancer et créer tes projets. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et on se dit à plus tard. Abonne-toi.